Très bien. L'heure est venue de nous quitter. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, et au revoir. Au revoir. Derme, épiderme, dans quelques instants, qui vive la peau. Ces immenses colonnes de feu qu'adorent les Perses, c'est le gaz naturel. Les Chinois, encore eux, et toujours pratiques, le canalisent dans des tuyaux de bambou ou de poterie pour faire la cuisine et s'éclairer. En Europe, c'est dans un laboratoire qu'on découvre le gaz. En 1791, Philippe le Bon chauffe de la sciure de bois dans une cornue. La fumée qui se dégage s'enflamme, le premier gaz d'éclairage est inventé. Aussitôt, le Bon veut éclairer les maisons et les rues. Hélas, les ténèbres lui sont fatales. Il meurt assassiné en pleine nuit sur les Champs-Élysées. L'Anglais Murdoch remplace le bois par du charbon. Il éclaire une usine, celle de Watt, près de Birmingham. Et pour vendre ce gaz, on invente le compteur à gaz. Un homme d'affaires, Windsor, utilise tous les arguments, même les plus énormes. Mais non, le gaz n'est pas toxique. Les poitrinaires devraient en respirer toute la nuit. Mais non, le gaz n'explose pas. La preuve, Windsor entre avec une bougie dans une chambre remplie de gaz. Miracle, ou plutôt habile trucage, ça n'explose pas. Le Parlement et les milieux scientifiques anglais se laissent convaincre. Après Londres, Paris, où les élégantes de l'opéra craignent pour leur teint. C'est pourtant le succès. Pour éclairer les rues, on stocke le gaz. On le transporte au début avec des canons de fusils vissés bout à bout. Toute l'Europe s'éclaire. Et puis, apparaissent les premières cuisinières. Bientôt, les immeubles à louer affichent leur confort moderne. Pendant que le gaz donne la chaleur, l'électricité le remplace dans l'éclairage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 500 usines à gaz en France. Elles ont presque toutes disparu depuis que le gaz naturel a été retrouvé. Aux États-Unis d'abord, en France et un peu partout dans le monde. Mais ce gaz naturel est de bien meilleure qualité. On le brûle dans les centrales électriques. Comme le pétrole, il faut souvent aller le chercher très loin. Gazoducs et méthaniers sillonnent le monde. On peut même le transporter en bouteille ou dans sa poche. Il a du bonbon, Léon. Pourquoi il dit bobo? Eh ben, morne pleine, cafard noir, le flip. Flip? La déprime, quoi. La dépression. Tu veux que je te fasse un dessin? Non, non, non. Je préfère qu'on me l'explique dans Qui vive. La dépression dans Qui vive, le magazine de la santé de lundi à vendredi, 11h45 et 15h30 sur la 5e.
pense qu'on peut se soucier de sa peau sur le plan esthétique, oui. Mais sur le plan médical, je pense que là, précisément, on n'en a pas le souci parce que la peau paraît pas être un organe essentiel comme un autre. Bonjour. Elle peut être de naissance noire, blanche ou jaune. Elle peut être rouge de honte ou de gêne. Elle peut être verte quand on a peur, blanche quand on a froid. De tous nos organes, la peau est probablement le moins discret. Il y a tout un tas de symboles autour de la peau, vous le savez. Il y a plein d'expressions qui y font référence. Être mal dans sa peau, avoir quelqu'un dans la peau, faire la peau de quelqu'un, avoir la sensibilité à fleur de peau, et j'en passe. C'est d'elle dont il va être question cette semaine. C'est pourquoi nous sommes ici dans la cour du Temple de la dermatologie, l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors nous allons voir, comme d'habitude, comment marche la peau normale, quels sont ses constituants avec le professeur Dubertret. Et paradoxalement, Paul Valéry disait que la peau était ce qu'il y avait de plus profond chez l'homme. Un petit peu tout ce qu'on a vécu petit à petit, d'année en année, c'est un peu plus loin, comme tous les malheurs qu'on a pu vivre dans une vie, quoi. Ça devient... Voilà, vous savez maintenant ce qui se passe quand on jette de l'alcool à brûler sur un barbecue que l'on croyait éteint ou que l'on voulait ranimer. Ça paraît incroyable, mais tous les ans, il y a encore des dizaines, des centaines d'accidents de ce genre. Et cet été, malheureusement, il y aura encore des brûlés à cause du barbecue. Et l'hiver, c'est la fondue qui est responsable. Alors faites attention. À vos marques, partez. Dans quelques instants, Business Humanum Est. On m'a offert une guitare quand j'avais 4 ans. Mais j'en ai jamais fait. Je l'avais prise la première fois. J'avais fait un air au clair de la lune, je crois. Et puis après, je m'en suis plus jamais servi, quoi. Et après, des années plus tard, je me suis mis à faire du piano, tout ça. Mais j'aimais beaucoup la musique, tout ça, Jackson, tout ça. Et puis un jour, moi je savais que Pierre faisait un groupe, tout ça, que c'était le début de quelque chose, donc on se voyait. Et donc on a commencé à faire ça. Ça doit être tout ça le déclic, ça doit être le fait d'avoir fait du piano, avoir composé lui aussi, Pierre. On avait les mêmes choses en commun. On est complémentaires et à deux, quand il y a des moments de descente pour un, l'autre est là pour le tirer et vice-versa. Donc en fait, il n'y a jamais eu trop de temps mort, on était tout le temps motivés. On bossait tout le temps, en fait, très vite. Ouais. Assez rapidement et on faisait beaucoup de chansons de n'importe quoi, mais ça a été en fait un apprentissage. Non, mais c'est vrai, le fait d'être à deux, d'avoir la même passion, de s'apercevoir qu'on est vraiment sur le même canal, quoi. Donc ça fait plaisir. Et puis sans le savoir, inconsciemment, on est convaincu, quoi. Sans se le dire. Tout ce qu'on faisait, c'était avec conviction. Malgré ce qu'on peut dire, parfois, on a l'impression d'avoir fait un travail vraiment honnête, avoir mis beaucoup de soi, et que la réaction de la personne n'a rien à voir avec ce qu'on imaginait. Faut pas désespérer. Voilà. Jamais. Qui que ce soit. Il ne faut pas se dire que son travail est moins bien, parce qu'on se dit ça souvent. Et puis, ce travail fait, il faudrait essayer de le faire sans trop le projeter, le dessiner à l'avance, essayer de le faire assez spontanément, et puis que ce soit crédible, sans trop d'artifice. Voilà. Il revient à la charge, elle se dérobe. Mais vous, dans la salle du cinéma, vous vous tournez vers moi et vous me dites... Est-ce que ça va durer longtemps, ce manège? On sait bien qu'ils finiront par s'aimer, puisque ce sont les deux vedettes. Allez, qu'elle sourie enfin au monsieur et que le film commence. Voilà ce que vous me diriez si nous étions en ce moment ensemble au cinéma. Accordez-lui vos faveurs. Les amoureux sont seuls au monde. Lundi à 13h30 sur la 5e. Du soleil, les céréales, le lait. Le dernier indice, c'est les céréales Nesquik. On a perdu nos céréales Nesquik. Non, attendez. Les voilà. Là. Les céréales Nesquik. Le goût du chocolat Nesquik, de la première cuillère à la dernière goutte. Pour
retrouvez le goût Nesquik, Découvre les céréales Nesquik. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut. Le bonheur, ça se décide. Sinon, un beau jour, c'est la vie qui décide pour vous. Retraite, assurance, maladie, invalidité, décès. Il faut s'en occuper. Et pour s'en occuper avec vous, AG2R est là. Solidaire à vos côtés, pour la vie. AG2R, solidaire de votre avenir. Bonjour, décalé. Les 4 films d'entreprise que nous vous proposons dans ce spécial langue de boîte sont carrément décalés. Vous verrez une société de crédit transformer ses commerciaux en avions renifleurs. Le Dalai Lama, interviewé par une entreprise de travaux publics. Un employé qui se fait tirer dessus sur son propre lieu de travail. Et puis, centenaire du cinéma oblige, vous verrez l'un des plus vieux films d'entreprise du monde. Pour démarrer avec le début, commençons par le premier film. Nous sommes en 1991 et la société de crédit à la consommation CTLM s'apprête à réunir ses commerciaux. Alors, comment motiver la force de vente en évitant l'éternel discours qu'on trouve trop souvent dans les films d'entreprise? Nous sommes les meilleurs, nous sommes des killers, nous allons développer notre capital client en fédérant notre know-how autour des challenges de la compétitivité globale, le tout pour moins cher. Eh bien, il n'y a qu'à faire un film où on ne parlerait pas du tout de CTLM, mais où on expliquerait que le boulot d'une boîte de crédit, c'est d'avoir du flair. Pour sentir les grandes tendances de la société. Résultat, ce n'est pas Cléopâtre, ce n'est pas Cyrano, mais ça parle du nez.